Le 7e prix est celui de la Palme d'Or. Je demanderai à M. Makakoto, député provincial de Bourget et président du caucus de l'opposition officielle, à venir me rejoindre sur scène pour remettre ce prix. Monsieur le lieutenant-gouverneur, monsieur l'ambassadeur, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un immense honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous ce soir en ma qualité de Québécois d'adoption originaire du Cameroun, un peu plus au sud. À Douala, bien évidemment député de la circonscription de Bourget dans l'est de Montréal, président du caucus de l'opposition officielle, dont le rôle est de critiquer l'action du gouvernement. C'est le rôle le plus facile. Et ex-ministre de la Culture. Et c'est avec plaisir que je vais nommer là où le récipiendaire de la Palme d'Or Club Avenir, un prix qui veut reconnaître le caractère exceptionnel des contributions d'entrepreneurs d'affaires, voire sociaux, politiques. Et la Palme d'Or, donc, de la Fondation Club Avenir est attribuée à son prénom est Bachir Ben Sadek. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Déjà, vous me faites rougir, Monsieur Coteau. Merci à la Fondation Club Avenir, merci au jury de m'avoir choisi et à vous d'être ici ce soir. Je voulais, c'est drôle, en entendant tous les discours, je me disais, on se rejoint tous, en fin de compte. La clé pour trouver sa place dans une société, c'est de s'impliquer, c'est de s'accrocher et c'est de croire qu'on peut y arriver et d'y travailler.
Donc je rejoins totalement les gens qui étaient autour, en commençant par Bousmaha, par le très beau discours qu'il nous a livré. Il y a 25 ans, j'étais dans la voiture familiale à Alger, avec mon père qui conduisait, ma mère à côté, et j'étais entre mes deux petits frères. Et je venais d'avoir une bourse pour venir étudier au Canada. J'avais choisi Montréal, voilà, je voulais continuer à étudier en français. Et à l'époque, j'étais étudiant en architecture à l'école polytechnique d'architecture et d'Alger. Alors mon père me dit, au fait, regarde dans le rétroviseur, il me dit, au fait, en quoi tu vas t'inscrire à Montréal? Je lui dis, en architecture. Il me dit, bon, écoute, je t'ai fait, c'est mon fils, l'architecture à Alger, ça va, c'est bien, il y a ta cousine, il y a les amis, il y a la guitare sur le gazon, mais tu n'as jamais voulu être architecte. Oui, bon. T'as pas pensé à quelque chose de plus artistique? Et là, je lui dis, ouais, il y a le cinéma. J'attendais de me faire tancer ou sermonner. Il m'a dit, mais quelle bonne idée, quelle bonne idée. Ça te ressemble. Et donc, voilà, parce qu'à l'époque, on préparait un documentaire à l'école, sur les écoles d'architecture. J'ai rencontré aussi Moussa Haddad, l'un des grands cinéastes algériens, et je me disais, ça m'intéresse. Et je suis arrivé ici, j'ai écrit Université de Montréal, parce que j'en connaissais pas d'autres. Et 25 ans plus tard, je me retrouve à exercer le métier pour lequel j'ai étudié, ce qui est quand même un privilège, j'en suis conscient tous les jours. Donc, ça demande des études, ça demande de la patience, ça demande de l'implication. Faut régulièrement y croire, parce qu'en général, quand on dit je vais être réalisateur ou je vais être scénariste, on roule des câbles en arrière alors que les vedettes sont devant. Je pense que M. Coteau peut confirmer. Et pour ça, ça prend aussi de l'implication autour de soi. Donc il y a les parents, mais il y a aussi les conjoints. Donc j'ai ma femme qui est présente ici ce soir, avec qui je suis depuis près de 23 ans et qui y croit depuis 23 ans, ainsi que 2 enfants magnifiques. Sont partie prenante de mon métier, parfois à leur corps défendant, parce que ça fait qu'on a des heures impossibles, on est absent très souvent, mais on est content de pouvoir refléter un petit peu, de pouvoir raconter les histoires. Moi, j'ai eu le privilège d'immigrer ici, alors que j'étais un étudiant. Je n'ai pas eu de difficultés. Mon intégration s'est faite pendant mes études. Mais j'ai souvent pensé à ceux qui avaient dû faire face aux difficultés de se créer un cercle, de se créer ne serait-ce qu'un environnement au sein duquel ils pouvaient se reconnaître, pouvaient dire qu'ils avaient leur place. Mais c'est peut-être pour ça que beaucoup de mes films tournent autour de ce sujet-là, celui de déraciner, celui de femmes aussi. La question féminine m'intéresse beaucoup, la question de la réussite des femmes et de la façon dont elles empoignent la vie pour pouvoir s'en sortir. Et donc, merci à vous d'être ici, merci au public de m'avoir soutenu. Montréal-la-Blanche, c'était une pièce de théâtre que le public algérien, le public montréalais, le public algérien de Montréal n'a pas boudé. Et il en a été de même pour le film. Et donc, merci encore de nous reconnaître. Et un mot pour les parents. Dans mon film Rap Arabe, j'interviewe un rappeur marocain qui s'appelle Don Big, alias Tawfiq El-Hazeb, qui m'a dit ces mots-là, que je trouve très importants. Il dit, vous savez, moi ce que je fais, c'est que je travaille pour pouvoir dire aux gens, aux parents, c'est possible de pouvoir faire un métier dans une discipline artistique. Et je pense qu'il faut qu'on encourage les jeunes à s'en aller vers ça, parce que ces jeunes qui vont dans les arts, qui vont dans le cinéma, dans le théâtre, dans l'écriture, dans les communications, sont des porte-voix, ils sont des représentants de la communauté qui lui permettent de lui donner un visage dans les médias et de les faire exister dans l'espace médiatique, ce qui est essentiel.